elle, son vote compte aussi fort que le mien. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la folie. Je mets mon neveu de 6 piges, je lui dis montre-moi cette photo, il va dire non, c'est faux, c'est faux ça. Elle y a cru. Ah, le mari il doit péter un câble. Je vais dire, putain, c'est pas ta femme ça. Ce mec-là, il peut gérer ta fille, mais il te voudrait toi, il dirait ma femme, je t'aime, etc. Il sortait avec Angelina Jolie, maintenant il te veut toi. Tu vois pas qu'il y a un problème. Quand je vous dis qu'il y a certaines femmes, elles ont le cerveau qui marche à l'envers. Elle, c'est la preuve vivante. 830 000 euros. Cette femme s'est fait arnaquer de 830 000 euros en pensant parler à Brad Pitt. Brad Pitt. Non, c'est pas un homonyme. Elle pensait réellement parler à l'acteur Brad Pitt, l'acteur mondialement connu. Donc cette femme pensait concrètement être en liaison amoureuse en ligne avec cet acteur-là. L'ego de cette femme. L'ego de... Vous allez la voir, hein, l'ego surdimensionné. Et je vous le dis, elle l'a voulu. Hein. Il n'y a pas plus aveugle que la personne qui ne souhaite pas voir. Elle l'a voulu. Les photos que le mec lui a envoyées, je préfère même pas parler, on va essayer de, vous allez découvrir ça avec moi. Je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Bah, c'est normal, cette photo, il l'a prise d'une pub M6 de Renault qui passe tous les samedis soirs. Il a juste coupé la tête du mec, il a mis une photo de Brad Pitt. C'est pour ça que tu la trouves pas. Non mais là, c'est cramé avec ces photos. Même là, ça se voit. Même moi, je suis de loin, je suis derrière l'écran, de loin, je vois que c'est pas lui. Je vois qu'il a juste coupé la tête, il a mis des trucs, ça colle pas. Mais toi, oh bah si, non, je crois que si. T'as voulu y croire. Regarde, t'as 53 piges, t'es plus dans bonne forme physique et tu te dis, ouah, il y a Brad Pitt quand même, cette star mondiale, il veut de moi. Il sortait avec Angelina Jolie, maintenant il te veut toi. Tu vois pas qu'il y a un problème. Non, non, toi c'est, non. Ce mec-là, il peut gérer ta fille. Normal, banal, mais il te voudrait toi, il dirait ma femme, je t'aime, etc. Non, c'est que tu l'as voulu, tu l'as voulu. Donc vous vous dites, Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. C'est fou, hein. Une histoire C'est fou à quel point on peut se mentir à soi-même. C'est tellement fou. insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, Arrêtez, un les gars. faux Brad Pitt, qui Arrêtez, l'a les gars. arnaqué via Internet Arrêtez. pendant 1 an et demi. 830 000 euros envolés. Le 830 000 euros. Comment elle a pu se faire cette fortune? Parce que pour moi, là, c'est de la naïveté au plus haut échelon. Tu vois, tu peux pas faire de l'argent, tu peux pas avancer dans la vie lorsqu'on est aussi bête comme ça, tu vois. On est aussi bête que ça. Regardez cette photo, les gars. Qui y croit? Qui y croit? Je mets mon neveu de 6 piges, je lui dis montre-moi cette photo, il va dire non, c'est faux, c'est faux ça. Elle y a cru. Quand je vous dis que certaines personnes doivent être sous curatelle, tu vois, ne doivent pas prendre des décisions pour eux-mêmes, je rigole pas, je le pense sincèrement. Cette personne, par exemple, elle ne doit pas avoir le droit de voter. Non mais en vrai, si on voudrait que la société fonctionne normalement, elle ne devrait pas avoir le droit de voter. Elle, son vote compte aussi fort que le mien. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est de la folie. On s'en rend pas compte. plus gros montant dérobé Normal que le monde dans va ce mal. genre d'affaires. Oh le chien, oh le chien, oh le chien, oh non. Oh non, il a envoyé ça, il s'est dit non, c'est tranquille, là, le montage il est nickel. Il a envoyé cette photo avec un tube, il a effacé des contours et tout. Non, non quand même pas, tu vois, elle y a cru à ça. Elle lui a cru à ça vraiment. Pour moi, soit elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfant, soit je sais pas, mais tu montres ça à n'importe qui, elle a dû montrer ça comme une photo à son entourage. Regardez Brad Pitt, il a un accident, il me parle et tout. Nanana. Tout le monde va dire, mais réveille-toi. Là, je pense que là, elle a vraiment voulu s'isoler pour que personne n'arrive et lui casse son rêve, et lui casse son délire en disant, hey, écoute, là, t'es en train de te faire un boulot par un mec dans un taxiphone au Nigeria. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux. Sa fille l'a pas prévenu, tu vois. Elle a montré ça. Pour moi, il y a un truc bizarre dans cette histoire. Elle a vraiment gardé cette relation, elle a gardé cette relation cachée pour elle. Genre, elle n'a pas voulu parler en stress qu'à sa fille, ou à des potes, ou à des amis qui sont là pour lui dire « Attends, là, tu vas dire que tu crois vraiment que Brad Pitt, il te parle, là? Tu vois vraiment que cette photo, c'est Brad Pitt, là? C'est cramé que c'est faux. C'est un collage. C'est un collage même de débutant, un Photoshop de débutant. Genre, pour moi, c'est pas possible. Il y a un truc qui cloche pas dans cette qui cloche justement dans cette histoire. Elle est alors contactée par une femme.
Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Eta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, bah, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Souvent, on a un peu l'idée du cliché de la personne qui est sur Internet, très très vieille, cheveux tout blancs, qui se fait avoir par justement comme ça, par ces brouteurs-là. Elle, quand même, tu vois, 53 piges. T'as pas grandi avec Internet, mais ça va normalement. 53 piges, tu sais reconnaître certaines choses. Tu as une certaine intelligence, tu as une certaine expérience. Tu vois, ton cerveau, il fonctionne très bien à 53 piges encore. Tu vois, t'es pas à 66 ou 80, où là, vraiment, il commence à avoir des défaillances sévères. Là, 53 piges, normalement, tu es en pleine possession de tes capacités. Donc, pour moi, ces capacités à elle ont toujours été très, très, très limitées. Et c'est pour ça que je ne sais pas comment elle a fait pour donner autant d'argent, comment elle a eu autant d'argent. Tu vois, c'est sûr que dans la vie, elle se fait douiller par tout le monde. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Anne vient d'être hameçonnée. Et puis le lendemain, je reviens du ski, je reçois «Bonjour Anne, effectivement ma mère m'a beaucoup parlé de toi, j'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias, parce que je fais attention à ma vie privée. Ah là là, il lui sort des petites disquettes un peu bateau, et elle a plongé. Hein. Oh, elle a plongé dedans, ouais. Oh là là, c'est une folie. Oh là là, comment elle a fait pour vouloir croire à ça? Comment elle a fait? Tu vois, c'est trop gros. Elle a dit, bah non, je suis pas des médias. Bah écoute, monsieur Pitt, d'ailleurs, j'aime beaucoup vos films. Bah vas-y, je veux bien qu'on parle. Et tout. Bah monte. Alors, et d'ailleurs, c'est pas ouf quand même qu'elle accepte d'être filmée là pour ce reportage. C'est de la folie quand même. Là, ça, c'est tellement honteux qu'elle devrait se cacher. Mais là, elle est là. Elle te dit devant tout le monde, oui, bah écoutez, je me suis fait avoir. Non, mais là, tu montres à quel point tu es stupide. Si ça avait été quelque chose de complexe, comme l'arnaqueur de Tinder, où le mec, il engage des gars, il a un garde du corps, il fait des photos, même avec son garde du corps, il est soi-disant en sang, il te fait vivre une expérience, il te fait monter dans un jet privé, il te fait venir dans des meilleurs restaurants, dans des hôtels 5 étoiles, etc. Il te fait vivre un truc, il te fait vraiment croire la chose, il te montre l'oseille, il te fait sentir l'oseille, parce que c'est devant, regarde, je paye ça, je paye des vacances, je fais ci, ça. Il te le montre. Après, il te met la douille, tu vois. Donc, j'ai déjà un peu plus de peine pour ce meuf-là. Le mec, il t'a rien montré. Il t'a montré des montages Photoshop mal faits. Mal faits. Non, c'est trop. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. Et donc, là, moi, je tombe des nues. Alors, au début, je me dis que c'est du fake, c'est vraiment... Ouais. C'est du n'importe quoi. Comment tu vas être convaincu? Mais moi qui suis pas habituée, en plus, aux réseaux sociaux, je comprends pas trop, en fait, ce qui m'arrive là. Donc après, on va se contacter tous les jours. Et en fait, on est potes. Et tu t'es jamais dit, ou posé juste une fois la question de dire, ouais, bah écoute, je vais peut-être en parler à mes amis, peut-être à ma fille, peut-être quelqu'un qui connaît bien le délire. Est-ce que c'est possible qu'il y a des fakes? Est-ce que c'est possible des trucs? Tu vois, je t'ai pas posé la question, tu es resté toute seule, tu as voulu garder ça pour toi. Pour moi, ça, c'est un aveu inconscient de je sais que c'est faux, mais j'ai pas envie qu'on me ramène à la réalité. C'est un aveu inconscient. Je veux pas le dire aux autres parce que les autres vont briser ce rêve-là. Là, je peux y croire là. Là, si tant que personne me dit que c'est faux, bah je peux y croire. C'est un aveu inconscient. Départ. Au fil des semaines, les échanges Oh, bah, deviennent plus c'est intimes. Brad Pitt, il écrit ça comme. Ces messages tombent au bon moment. Anne traverse une période difficile en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Ah, ouais, tout s'explique pour moi là. Tout s'explique. Comment elle a fait pour avoir 830 000 euros? C'est pas grâce à elle, hein. C'est pas grâce à ses capacités cognitives, car là on a la preuve vivante qu'elles sont très 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 limitées. Là, je pense que vraiment elle a utilisé l'argent de son mari. Littéralement, elle a dû prendre l'argent de son mari pour payer le brouteur au Nigeria, tu vois, ou en Côte d'Ivoire. Laisse tomber, frère. Oh là là, le mari doit péter un câble. La honte. En plus, là, elle se cache pas, elle se montre. Je vais dire, putain, c'est pas ta femme, ça? C'est pas ta femme, là, qui a fait ça? Oh là là, les gars, faites attention avec qui vous vous mariez. Hein. Faites réellement attention. Ils vivent dans cette villa, à l'île Maurice. Mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Elle se sent complètement délaissée. Mais c'est quand même de la folie de se dire que le mari lui offre une certaine vie, hein, une vie qu'elle n'aurait jamais pu obtenir toute seule, car ses capacités
on va dire, mental, son intelligence, etc., ne lui aurait jamais permis de s'élever dans la société. Et même comme ça, elle n'est pas satisfaite. Même comme ça, elle cherche encore ailleurs. Incroyable. Incroyable. Quand je vous dis qu'il y a certaines femmes, elles ont le cerveau qui marche à l'envers. Elle, c'est la preuve vivante. Hein. Tu aurais dû te satisfaire de ça, tu vois. Tu pars dans la vie avec un gros désavantage. Tu as réussi à t'en sortir avec un coup de bluff en chopant, bon, un mec qui a 20 ans de plus que toi, parce que c'est comme ça, hein, vous voyez, hein, ces femmes-là qui disent « Ah, moi, je veux un mec millionnaire, nanani, nanana. » Le seul millionnaire qui vous accepte, c'est celui qui a 25 ans de plus que vous. Hein, le mec qui a votre âge ou juste même 50 de plus que vous, il vous donne pas l'heure. Eh ben, même comme ça, tu veux pas, non, tu veux pas. Tu dis « Ah, moi, je veux le millionnaire beau gosse connu que toutes les femmes convoitent. » Faille que l'escroc va exploiter. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Les mots, des poèmes. Je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait. Est-ce qu'il t'a déjà fait un FaceTime? Est-ce que tu as déjà fait un FaceTime avec lui? Est-ce qu'il a déjà fait un vocal dans lequel il disait clairement ton nom, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a déjà eu tout ça? Question bête. Elle va te dire, non, il n'a jamais eu le temps, jamais eu l'occasion, il ne pouvait pas, il était en tournage, il était dans ci, ça. Tu vois, non! C'est juste que tu voulais pas avoir la vérité, tu le savais. Comment ça? J'ai pas le temps de te faire un vocal, j'ai pas le temps de faire au moins un petit FaceTime, moi qui t'appelle ma life, my wife, ma je sais pas quoi, mon amour de tous les jours. J'ai pas le temps de te faire un petit FaceTime pour te faire un coucou. J'ai pas le temps de t'envoyer un petit vocal en disant ton nom ou un truc comme ça. Non, les gars, non, elle le voulait, elle le voulait. Moi, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire bien fait parce que, tu vois, quelque part, elle s'est punie elle-même en se faisant montrer dans 7 à 8, là, devant France Inter. Je comprends pas pourquoi elle fait ça, je comprends pas. Elle va recevoir tellement de critiques, de honte, de limite de moqueries, etc., que ça soit de la part d'inconnus, ça c'est sûr, mais de son entourage et tout. Ça, encore une fois, ça montre qu'elle n'est pas très intelligente. Pourquoi tu témoignes face pas couverte, comme ça, tu vois, normal. Tu te ridiculises. Réellement, tu vois, là c'est pas quelque chose en mode oui, je fais de la prévention et tout. Tu fais pas de la prévention. Tout le monde sait que c'est faux, tu vois. Hein, il y a une star mondiale qui arrive. Vous savez, vous rappelez là du mec sur Instagram qui se faisait passer pour des rappeurs et qui envoyait des DM à des gars quand il disait ouais. C'est Damso. Les gars, et il disait, ouais, c'est Damso, j'ai besoin que tu m'envoies 100 € pour que j'achète mon ticket de retour en Belgique ou je sais pas quoi, tu vois. Et le mec, pour se repasser pour Damso, il envoyait des vocaux et il chantait des parties de chansons du mec. Il fait, ouais, c'est Damso, que du sale. C'est Damso. Ouais, j'ai besoin de 100 €, tu peux m'envoyer ça? Noir, vie. Non, mais qui va croire ça? Comme si Damso, quand il parle, il est obligé de dire c'est que du sale, vie. Non, mais c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de fou. Les gens qui acceptent ça, qui envoient de l'argent, sont juste des gens qui sont soit stupides, soit qui ont envie de vivre un film, tu vois. Ils ont envie de vivre en disant ah, je vis dans mon rêve, je vais en parler à personne parce que tout le monde va me ramener sur terre, tu vois. Bref, laissez tomber, les gars. Attends, il me semble que la vidéo, elle est terminée. En fait, je le recevais de cet homme-là. Ouais, voilà, quoi, soi-disant, cet amour, mon mari me le donnait pas. Vous connaissez la routine, hein, son mari lui donne pas assez d'amour, donc elle va se réfugier faire l'amour de quelqu'un d'autre. Et bientôt, on va lui dire, c'est limite la faute de son mari. N'oublie pas que c'est ton mari qui t'a donné ce lifestyle-là, et même c'est ton mari qui t'a donné l'argent que toi, tu renvoyais directement pour le brouteur, hein, le brouteur. Certaines personnes ne méritaient pas leur place dans leur vie et je pense qu'il y a un juste retour de choses là. J'espère qu'il t'a quitté. Moi, je pense qu'il t'a quitté très très fort. Ta fille, je pense qu'elle doit se cacher. En plus, aucune honte. Vous avez montré l'image de sa fille normale. C'est-à-dire en photo comme ça, vous aurez pu flouter sa fille. Quand vous avez flouté son mari, mais vous ne floutez pas sa fille. Tu sais, ces journalistes-là, ils sont vraiment... Ils savent ce qu'ils font, tu vois. Quand ils floutent pas la meuf, quand ils floutent pas la fille, ils savent ce qu'ils font. Ils savent les répercussions. Personne ne va se dire non, non, ça va être tranquille, tout le monde va compatir. Personne va compatir avec toi. Hein. Moi, le premier, hein, ça c'est normal, déjà j'ai un cœur de pierre, mais pour les gens même qui ont un cœur un peu sensible, ils vont dire ah, non, ça vous. On a vu les photos, tu vois. S'ils n'avaient pas montré les photos, on aurait pu imaginer en se disant peut-être que c'était bien fait, tu vois. Peut-être le montage, tu vois, il y a l'arcœur de Tinder, on a vu ça, peut-être que ça a été bien fait. Non, on a vu les photos, c'était nul. Bref. Est-ce que je peux vous raconter cette histoire? Bah, j'ai un pote qui s'est fait... un pote, n'importe quoi. C'est pas du tout mon pote, c'était justement le pote d'une connaissance.
qui s'est fait arnaquer même du même style. Du même style, de la même manière. Cette fois-ci, c'était une meuf, hein, bon, vous connaissez. Pourtant, le mec, comme je dis, hein, le gars, il est jeune. Il avait à peu près mon âge. Et, il a un taf, etc. Dans ta tête, tu dis que c'est que les vieux. C'est que les vieux, ceux qui sont vraiment, qui sont pas habitués à la technologie, etc. Ils sont à voir, ah, ouais, je suis le prince de je sais pas de quel pays. Tiens, je vais te donner des milliards si tu m'envoies le code de ta CB. Tu te dis qu'il y a que les vieux pour tomber dans ce panneau. Clairement, il y a un gars, une connaissance qui est tombé sur ça, ou une femme, soi-disant, il avait une relation amoureuse avec elle, et elle a dit, ah, je suis partie, une journaliste en plus, je suis partie, je crois, en Côte d'Ivoire ou au Congo, mais je suis pour tourner un reportage, mais je suis bloqué là-bas, il faut que tu m'envoies de l'argent pour prendre un billet d'avion au retour en France, etc. Et le mec, il envoyait de l'argent, oh, finalement, j'ai perdu mon passeport, c'est ça. Il casquait. Et le mec, il a avoué ça, tu vois. Et depuis ce jour-là, ma vision de lui a changé pour toujours. Pour toujours. Parce que pour moi, il n'y a que les personnes qui sont en manque affectif énorme pour tomber dedans. Et il faut avoir un manque affectif plus doublé d'une grande stupidité, tu vois. D'une naïveté énorme. Donc elle, c'est le cas, comme l'autre, c'est le cas. Et pour tous ces genres de personnes, je le dis, on devrait vous enlever le droit de vote, je le pense, sincèrement. Ouais, parce que vous êtes des personnes qui ne réfléchissent pas logiquement, vous réfléchissez avec vos émotions et tout. Et pour, concrètement, faire en sorte qu'un pays marche, il faut ne pas réfléchir avec les émotions, mais plutôt être logique. Bref, en tout cas, je préfère m'arrêter là. Pour cette vidéo, c'était fou. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et en tout cas, non, j'allais dire bravo à elle pour se montrer, mais je pense pas que c'est bravo, c'est juste encore une fois de la stupidité. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Checkez la dernière vidéo que j'ai faite concernant les couples, les couples libres, hein, les bêtas fragiles qui laissent leur meuf se faire casser en deux par d'autres gars. Parce que, oh, elle revient dormir chez moi, hein, elle dort dans mon lit, hein, c'est peut-être toi qu'elle pépon, mais au moins elle dort avec moi. Tu vois, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est assez drôle. N'oubliez pas de rejoindre la team The Furry Place, les hommes ambitieux, concentrés et qui sont sérieux, qui ne sont pas dans les émotions, qui sont très rationnels et qui veulent toujours avoir plus dans la vie. Et me rejoindre sur Patreon, je parlerai par cru. Et pour me parler avec moi, hein, en tout cas, si vous voulez discuter avec moi, c'est sur Instagram, Brian Pofril, et je vous envoie de la motivation là-bas. On se retrouve très vite, les gars. Peace.